Soyez les bienvenus sur le repère des motards pour cet essai de la BMW R12S. Voilà, S surtout comme sportive, style néo-rétro, une identité très old school, très agréable. Et pour autant, ce n'est pas une moto à l'ancienne, c'est une moto vraiment moderne dans sa conception, sauf peut-être le moteur, puisqu'il s'agit du Boxer 1200, refroidissement air huile, qui est bien connu chez BMW et par les BMistes du fait de sa présence dans la gamme dans les années 2000 et un peu après. Alors, ce moteur, pourquoi est-ce qu'il est utilisé là? Tout simplement parce qu'il fait ancien, il fait vintage un peu maintenant, et surtout parce qu'il profite d'un agrément supérieur et d'une personnalité qui est bien connue par les amateurs de la marque et de ce type de motorisation. Il titre 1170 cm3 pour une puissance de 80 kW, tandis que l'on peut bénéficier par cascade d'une version bridée en A2, passant par une version à 70 kW avant de rejoindre les 35 destinés aux jeunes permis. Car oui, la moto telle que vous la découvrez là est accessible au permis A2, 795 mm de hauteur de selle. Donc tous les gabarits sont en mesure quasiment de monter sur cette moto, de se sentir à l'aise. L'arcade de selle, elle est relativement ouverte. La seule chose qui va pouvoir éventuellement déranger un peu, ce sont les tubulures d'admission d'air dans les culasses. Mais à part ça, on est très bien placé, les jambes fléchies, les bras à peine tendus, donc la position de conduite, elle se prête vraiment à tout type de gabarit et ça c'est déjà un premier avantage. Le poids, c'est souvent un paramètre qui va pouvoir déranger, notamment lorsque l'on débute. Eh bien, sur cette moto, il est placé à 220 kg, mais c'est pas si perceptible une fois qu'on est en selle, que le centre de gravité est bas et qu'on la remonte vraiment sans aucun effort. Et ça, c'est appréciable, quelle que soit votre expérience ou votre gabarit. Alors, vous l'avez sûrement deviné en regardant la fourche, c'est du beau matériel, elle est entièrement réglable, il y a des positions, il y a la petite roulette, la fameuse roulette là sur le dessus qui vous permet de régler la précharge. Elle se montre particulièrement moderne, notamment au travers de son freinage ou encore de l'exploitation moteur qui passe par 3 modes, ce qui permet vraiment d'avoir 3 types de comportements différents, 3 types de déclenchements différents au niveau des assistances, comme l'on parle de l'ABS ou du contrôle de traction, et qui permet d'exploiter pleinement la mécanique. Et justement, en parlant du contrôle de traction, celui-ci est désactivable de manière très simple à partir du commodo gauche, ce qui se montre indispensable, on va dire, quand on veut vraiment exploiter pleinement la mécanique, exploiter pleinement la moto, et s'en remettre au ride-by-wire, sans remettre à cet accélérateur qui est précis, avec une commande des gaz qui fait un petit peu de résistance, mais qui est idéale en termes de dosage. Et là, on a le package parfait pour, on va dire, une BM. Comme je vous invite à le découvrir dès à présent dans les embarqués. Le guidon est large, il est relativement plat, mais il est avancé vers le pilote, ce qui permet de bien le tenir en main malgré sa largeur et puis d'arriver à manœuvrer comme on le souhaite. Alors, le guidon du modèle d'essai est pourvu de rétroviseurs dans ses extrémités, des rétroviseurs qui sont agréables, bien placés, lisibles et surtout réglables, montés sur rotule. Bref, l'ensemble du poste de pilotage est vraiment bien conçu et particulièrement agréable. En agglomération, la R12S, c'est une alliée de tous les instants, notamment du fait de son boxer. Il profite d'un gras et d'une présence qui est perdue à présent sur les 1300. Je l'apprécie davantage, moi, dans cette version un peu à l'ancienne, mais toujours facile à exploiter avec cette rondeur, avec cette douceur, avec cette onctuosité. Et ça, c'est particulièrement appréciable à des allures assez lentes. On se retrouve à pouvoir rouler en 6e aux alentours de 30-35 km/h, mais il reste très très bien équilibré. Les manœuvres sont facilitées. Elles sont d'autant plus aisées que le rayon de braquage est plus que suffisant pour une moto quand même qui a un aspect assez sportif. Et c'est là où ça devient assez paradoxal, c'est que cette moto que l'on dirait presque un café racer, eh bien elle conserve tous les attributs et toutes les qualités d'un roadster en termes de maniabilité, en termes d'aisance et en termes de facilité. Le ride-by-wire est très précis et là on retrouve vraiment ce côté exploitation simple, le rendu on va dire de la poignée de gaz qui est conforme à ce que l'on attend, c'est très fidèle par exemple à ce que l'on trouverait avec des câbles et donc encore une fois c'est une évocation du passé mais sans être rétrograde.
Encore une fois, c'est une excellente surprise que de retrouver cette R12S sur les petites routes sur lesquelles elle est vraiment brillante, super bien équilibrée et hyper naturelle. En un sens, cette plateforme R12, elle coche toutes les cases pour ce qui est d'être vraiment polyvalente et de la polyvalence dans le bon sens. Et les roues de 17 pouces, elles permettent de l'emmener comme on le souhaite, surtout avec un pneu de 180 à l'arrière qui cale littéralement la moto sur l'angle. J'apprécie également cette direction qui est canalisée par un amortisseur de direction, justement, et qui permet de retrouver toutes les sensations dans le train avant sans que l'on en soit trop en appui. Ce qui fait qu'on a une moto qui est capable de rouler sportivement, sur laquelle on peut adopter tous les styles de conduite. C'est un contrôle permanent, elle est sans effort, c'est pas une moto physique. Oui, on a une garde de sol qui est intéressante, mais quelque part insuffisante tant elle donne envie encore d'y aller, parce que les repose-pieds vont frotter assez rapidement, malgré leur implantation assez relevée et plutôt reculée. Donc ça restera le point dont il faudra se méfier. Alors ce qui est amusant sur cette moto, c'est qu'on ne peut pas dire qu'elle soit particulièrement confortable, mais elle n'est pas inconfortable non plus. C'est un entre-deux qui va permettre de trouver véritablement ses marques. Déjà parce qu'on peut avoir de la mobilité en selle, ensuite parce que les suspensions sont de qualité. Le Boxer de cette génération Air Wheel, il est un excellent compagnon de route, il n'y a absolument rien à lui reprocher, et il est d'une souplesse redoutable. Il a aussi cette forme d'énergie dès qu'on va dépasser la deuxième moitié du contour, et jusque dans le dernier tiers, on va avoir la possibilité d'aller chercher la puissance maximale avec des sensations d'accélération et des sensations de nervosité que l'on trouve ici transcendées par la partie cycle. Et transcender, c'est un mot assez fort, mais c'est véritablement ce que l'on ressent une fois que l'on va faire quelques grosses accélérations. Alors, il suffit ensuite de désactiver le contrôle de traction, et là, on a un joujou incroyable, un joujou ultime avec lequel on peut tout de suite faire le plein de sensations sans forcément verser dans l'excès. C'est ce que j'apprécie moi particulièrement sur cette version-là. Pour information, on peut rapidement évoluer en sixième aux alentours de 4000 tours minute et de 110 km/h, et l'on prendra par la suite 20 km/h par tranche de 1000 tours minute. Ça veut dire qu'on est un peu moins de 5000 tours minute à 130 km/h sur l'autoroute. Ça, c'est appréciable parce que ça veut dire aussi que la moto ne va pas trop consommer. Le seul problème que j'ai pu rencontrer sur cette R12S n'est autre que la transmission qui, entre 2500 et 3500 tours environ, donne quelques signes de présence. Donc on ressent davantage le cardan, le fameux paralever, qui va manifester par des grognements ou même quelques petites secousses, saccades, sa présence. Pour le reste, il devient complètement transparent. Et quand on voit la plage d'exploitation du moteur, on se rend compte que même en A2, elle sera déjà très agréable, puisqu'on n'est pas obligé de monter dans les tours, tout en bénéficiant quand même de ce gras du couple, un couple de 115 Nm, qui est entièrement exploitable et qui permet de tirer un peu sur les rapports sans avoir à aller chercher la puissance maximale. Je ne suis pas spécialement fan des freinages BMW normalement, mais sur cette version néo-rétro, là, on se retrouve avec un freinage ABS Pro qui est pourtant semi-intégral, donc couplé plus ou moins, mais il est beaucoup moins intrusif que ce que l'on peut avoir sur d'autres générations. Du coup, on utilise le frein arrière de manière beaucoup plus libre et beaucoup moins intrusive au terme d'ABS, et la moto conserve son équilibre. Il y a autre chose qui est très agréable, c'est que le frein avant, du fait qu'il y ait les doubles disques et les étriers radio, on se retrouve avec une chaîne qui est très cohérente et qui permet véritablement de la stopper très efficacement. Ça permet de très peu solliciter les assistances, donc l'ABS intervient peu. Bon, on ne peut pas dire que cette moto soit spécialement autoroutière, c'est pas une grosse protectrice du fait que la petite bulle n'est pas galbée de manière à vraiment protéger le haut de la tête ou le haut du corps. Donc on prend quand même pas mal d'air, mais les allures sont plus que supportables, ça dévie suffisamment pour limiter la pression de l'air. Et puis, il y a cette position de conduite qui est agréable, et sur autoroute, on ne peinera pas particulièrement. Donc ça, c'est un point à noter. Comme vous avez pu le constater, cette moto, elle est vraiment surprenante en dynamique, notamment du fait de la qualité de sa partie cycle et de sa liaison au sol. D'une part, l'amortissement, il est simple, il est haut de gamme, mais il est très efficace et il offre une bonne dose de confort, tout comme les pneumatiques sportives M9 RR.
Rien que ça, déjà, ça suffit à être un bon critère de choix et un bon critère d'achat. Mais lorsque l'on associe ces caractéristiques à cette motorisation qui devient là entièrement exploitable sur route et très plaisante, avec cette rondeur, ce côté velouté, ce côté vraiment onctueux que l'on peut découvrir au fil des kilomètres, eh bien on n'en apprécie que davantage, notamment par rapport à la production nouvelle de BMW qui est nettement plus orientée vers le sport au travers des modèles de 1300 avec le Boxer toujours, mais qui sont beaucoup plus puissantes et qui ont une ambiance mécanique totalement différente. Alors cette mécanique, elle ne s'adresse pas seulement aux nostalgiques, elle s'adresse vraiment aux motards et aux motardes d'aujourd'hui, notamment parce qu'elle est, allez, on va dire, parfaite pour l'exercice, qu'elle va pouvoir bénéficier du gras à bas régime, qu'on va pouvoir monter légèrement, qu'on va avoir vraiment cette montée en régime qui va arriver au fur et à mesure et qu'on va vraiment avoir une explosion dans les tours qui va vraiment commencer à vous tirer un peu sur les bras et à vous dire ça y est, j'ai vraiment quelque chose là qui se produit et qui m'emmène ailleurs, qui me fait voyager au sens propre comme au sens figuré. Et ça, c'est vraiment l'essence même de la moto et c'est de là où revient ce type de modèle et cette lignée des R12. Les R12, ce sont des motos ultra simples en termes d'électronique, en termes d'exploitation. Elles sont évidentes, elles vont vous accompagner dans toutes vos évolutions, elles vont être agréables quelles que soient les conditions ou votre expérience et elles vont vous apporter eh bien, ce renouvellement, on va dire, dans l'esprit BMW à travers ce retour en arrière qui n'en est pas un puisqu'elle se montre particulièrement moderne. Dans le positif, la partie cycle, vraiment à la hauteur, qui vous permet de rouler sportivement aussi bien que vous allez rouler en ville. Elle est hyper polyvalente. Le deuxième point fort, le moteur. Ce 1200, il a du caractère, il est rond, il est exploitable, il communique des sensations et c'est vraiment ce qu'on lui demande et ce que l'on apprécie. Enfin, il y a tout le package. C'est une moto très cohérente qui va supplanter quelque part les modèles un peu plus custom. Elle profite d'une garde au sol qui va vous inviter notamment à prendre de l'angle, ce que toutes ne sont pas capables de faire. Il y a un tantinet de protection et cette moto, finalement, ça reste une voyageuse, peut-être solo en l'occurrence. Vous avez la possibilité d'avoir cet ADN sportif et ces envies et ces sensations de rouler bien, de rouler vite, de rouler fort, de pouvoir prendre de l'angle et de vous faire plaisir au travers d'un excellent freinage et puis d'une moto qui se laisse complètement dompter et apprécier. Alors quels sont les points négatifs dans ce cas-là ? Déjà, il y a un ticket d'entrée qui est élevé. Dépenser près de 20 000 € pour avoir une moto relativement sobre, relativement simple, qui va être plus chère qu'un modèle bardé d'électronique, ça fait déjà ticket. Autre petite récrimination que l'on peut faire à l'encontre de cette moto, ça va être l'emplacement des tubulures d'admission d'air au niveau des culasses qui peuvent gêner, notamment les plus grands gabarits. À part ça, elle m'a vraiment bluffé, elle m'a vraiment surpris positivement et je vous invite donc à la découvrir, voire même à vous laisser tenter. Vous ne serez certainement pas déçus. Celle-ci a un caractère, a une identité à part, elle a quelque chose en plus. Je reste bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à souscrire à notre page, à les lire également l'essai écrit de la moto qui sera plus circonstancié, à tête reposée. Là, je viens juste de descendre. Bien à vous, on se retrouve prochainement pour un essai. Salut. Now